présence effective du président Philippe Toyo Noudianoumé, premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, PCB, quelques faits et événements marquant la période du 28 juin au 5 juillet 2024 ont été passés en revue. Nous vous présentons ici le point des analyses et appréciations qui en découlent. Premier point, il sera organisé dans notre pays, le Bénin, plus précisément dans les locaux du Chant d'Oiseaux à Cotonou, le samedi 6 juillet 2024 à partir de 15h00, une conférence publique sous le thème « Par quel pouvoir remplacer la gouvernance autocratique actuelle ?» Le Parti communiste du Bénin prendra part à cette conférence en tant que membre de l'Alliance pour la patrie APP, initiatrice de la dite conférence. Le thème susmentionné sera présenté par le président Philippe Toyo Noudianoumé. Ainsi donc, le président Noudianoumé, qui depuis quelques jours affirme et démontre son leadership et l'alternative crédible qu'il offre face à la gouvernance chaotique actuelle du pays par les dirigeants actuels, fera connaître au peuple béninois par quels moyens il va définitivement se libérer pour enfin conquérir sa véritable indépendance, sa souveraineté et sa démocratie véritable. C'est à cette œuvre salvatrice que sera consacrée cette conférence publique à laquelle souscrit entièrement le PCB. Au deuxième point, on a la nouvelle du décès survenu le lundi 1er juillet 2024 d'un détenu politique à la prison civile de Missérété qui a pour identité Latif Radji. Ce jeune étudiant, prisonnier depuis le 15 janvier 2020, est passé malheureusement de vie à trépas sans être jamais jugé. Il s'agit là d'un crime horrible dont la responsabilité repose notamment sur la conscience des dirigeants actuels de notre pays. L'on se souvient encore, comme si c'était hier, des instructions données au ministre de la Justice par le président de la République, Patrice Talon, en novembre 2023, à l'occasion même de sa rencontre avec les responsables du parti LD. Lesquelles instructions consistaient à accélérer les dossiers des étudiants détenus en vue de leur libération dans les heures qui allaient suivre cette rencontre. Malheureusement, rien n'y fit jusqu'à nouvel ordre. Le Parti communiste du Bénin présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et promet que son sacrifice ne sera pas vain. La République saura lui rendre justice au moment opportun. Le troisième point de ce numéro des événements de la semaine concerne la crise qui oppose notre pays, le Bénin, à la République sœur du Niger. Le Parti communiste du Bénin suit avec attention les derniers développements des actions engagées par les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi. D'après le communiqué publié juste quelques minutes après leur tête-à-tête
avec le président de la République, Patrice Talon, le 1er juillet 2024, les deux anciens présidents saluent la volonté des deux parties à voir les choses évoluer pour le bonheur de nos deux pays. Cela présage donc la pertinence des solutions envisagées et matérialisées à travers le communiqué sanctionnant la visite au Niger des anciens présidents du Bénin, à savoir le principe de la mise en place d'une commission tripartite en vue d'un retour à la normale du rapport garantissant notre sécurité commune et débouchant sur la prise effective de nos échanges sociaux économiques dans un climat politique apaisé. Le Parti communiste du Bénin joue sa voix à celle qui la précède, telle que le Front patriotique du compatriote Laurent Métognon, pour donc féliciter les anciens présidents du Bénin pour leur initiative combien louable. Toutefois, le PCB n'a encore remarqué jusque-là une réaction officielle du président Talon vis-à-vis de cette mission des anciens présidents Soglo et Yahi. Point 4. Délocalisation du marché d'Antopa. Pour le Parti communiste du Bénin PCB, le site du marché d'Antopa est désormais d'une renommée internationale et de fait devient un patrimoine national qui mérite d'être sauvegardé et non détruit. Ce marché, tout le monde le sait, est un grand centre d'affaires, une structure économique qui génère des emplois. Ainsi donc, on se demande si le gouvernement pense aux milliers de personnes dont la survie dépend de ce centre d'affaires. Ignorer ces aspects sociaux. La question, c'est ne pas prendre en compte les aspirations du peuple. Ne pouvait-on pas penser à une reconstruction de ce marché au lieu de sa destruction? Dantopa doit rester à sa place. On doit plutôt penser à sa réhabilitation et non à sa démolition. Il faut donc que nos dirigeants fassent parler leur bon sens et surtout tenir compte des profondes aspirations du peuple dans leurs décisions. Cinquième et dernier point, il s'agit de la nomination le mercredi 3 juin 2024 en Conseil des ministres de Madame Karine Istine comme directrice générale du Centre hospitalier international de Calavi-Chic. Le PCB constate simplement, à travers cette nomination, que le pouvoir actuel poursuit sa politique de liquidation du pays aux puissances étrangères. En effet, qu'il nous souvienne que des voix s'étaient élevées pour dénoncer le poteau rose caché derrière ce projet d'hôpital de référence à Calavi. Je cite, la conception, le programme de réalisation, la structuration du financement, le financement, la garantie du financement de l'hôpital en question sont exécutés par des sociétés françaises. Fin de citation. Lisait-on donc dans un article du journal La Flamme, notamment dans sa parution numéro 472 du 21 octobre 2022. De même, l'ONG Bénin Diaspora Assistance de notre compatriote Médard Koudébi déclarait dans un message largement diffusé sur les réseaux sociaux ce qui suit. Je cite, l'hôpital de référence en construction à Abomey-Calavi ne deviendra la propriété du Bénin qu'après 20 ans de gestion par la France. Fin de citation. Tout ceci montre que notre pays est placé sous dictat des réseaux financiers internationaux au service des forces colonialistes. Malheureusement pour le pays. Cotonou, le 5 juillet 2024, le Parti communiste du Bénin.